bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le book haul du mois de janvier. Fin décembre, mon chéri m'a offert 3 livres poche, dont Mysterious Air de Adriana Dreux, publié chez Hugonie Romance, collection poche. C'est une romance qui a remporté le prix Mythique. Pourquoi ? Parce que l'histoire va tourner autour de ce réseau social. Nous allons suivre Angela. Angela, elle en a marre un petit peu des relations qui foirent dans tous les sens. Et elle va se lancer sur Mythique. Et là-bas, elle va faire la rencontre de ce mystérieux Air. Mais celui-ci a l'air bien trop parfait pour être réel. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité avant de savoir si je voulais lire ce livre ou pas. Pourquoi ? Je sais pas. Au début, il me tentait pas plus que ça. Et j'ai vu tellement d'avis positifs que je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, dans les 2 autres livres poche qu'il m'a offert, il y avait 2 romances de Noël, dont Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi de Phoenix B. Asher. Je me souviens plus du tout de quoi parle le résumé de ce livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous aurons un homme mal léché, nous aurons sûrement une jeune femme pleine de vie. C'est souvent comme ça que se déroule ce type de romance. Et c'est de Phoenix B. Asher. Et j'avais adoré découvrir sa plume avec Everywhere With You que j'avais lu dans l'année, et du coup je me suis dit pourquoi pas découvrir une autre histoire de sa plume tout simplement. Du coup je sais pas si je le lirai dans l'année, si je le lirai à Noël prochain. On verra bien. Et le dernier livre poche qu'il m'a offert, c'est La romance parfaite de Noël de Laura S. Wilde, et toujours publié chez Hugo collection poche. Alors, comment passer à côté d'une romance de Laura S. Wilde ? Moi, j'ai toujours adoré ses écrits, j'ai toujours été transportée, et du coup, même si c'est une romance de Noël, d'ailleurs, qui n'est pas très grosse, j'avais encore envie de me plonger dans ses écrits, parce qu'à chaque fois, elle arrive à me faire véhiculer beaucoup d'émotions. Ici, nous allons suivre une jeune femme qui est accro à Noël. Elle en a même décidé de faire son métier, et le seul problème c'est que même si elle est accro à tout ce qui est événementiel et notamment Noël, elle a tendance à un peu trop négliger sa famille. C'est pour cela que elle va décider de partir dans sa famille cette année, et un journaliste va la suivre puisqu'il est censé l'interviewer sur son métier, il me semble, mais lui n'est pas très fan des fêtes de Noël. Ce mois-ci, j'ai très peu acheté par rapport à d'habitude, mais je me suis surtout fait plaisir avec des suites de saga, notamment avec le dernier tome des Chroniques d'Alrad de H.P. Odalis, publié chez Bookmark collection onirique. Pourquoi j'ai craqué ? Parce que j'ai lu tout récemment le tome 1 qui a été un énorme coup de cœur. Nous sommes dans une fantaisie qui va mettre en avant les signes du zodiaque. J'ai trouvé ça très original, très bien fait. On a vraiment une alternance entre le bien et le mal, avec une bonne réflexion et une héroïne assez badass, parce que Descendra de base c'est une nomade, elle veut ni appartenir au peuple du soleil ni au peuple de l'ombre, et suite à une tempête elle va devoir se réfugier dans le clan du soleil. Là-bas, elle va découvrir d'autres signes avec qui elle va tisser des liens, et l'histoire va prendre un petit peu tout son sens. Descendra, c'est une jeune femme très mystérieuse. Nous non plus, on ne sait pas qui réellement c'est. Et les autres signes vont se poser des questions sur elle, puisque si d'apparence elle est faible et frêle, il en est tout autre. Et du coup, moi j'ai adoré découvrir ce personnage, j'ai adoré découvrir cet univers très original, ces personnages très charismatiques avec une multitude de points de vue qui m'ont fait vibrer et que j'ai adoré. J'ai reçu un service presse de la part de Cherry Publishing à Vénitia, l'Académie des Anges, le tome 1 de Théo Lemâtre. Regardez-moi cette couverture magnifique, moi j'ai totalement craqué dessus, elle m'a fait vibrer, je sais pas, ça me plaît, j'adore ces nuances de bleu mélangées dans un cadre sombre, enfin je sais pas, c'est très inspirant je trouve. Et ici, nous allons être dans une romance fantastique, moi j'adore ça. Et j'avais découvert La plume de Théo Lemâtre cet hiver avec Match Love, qui était une romance hivernale, et donc j'avais très envie de le découvrir dans un autre registre. Et quand j'ai vu cette nouvelle sortie, je n'ai pu que la demander à la maison d'édition. Ici, nous allons suivre une jeune femme. Cette jeune femme est une démone, mais pour venger ceux qui l'ont tuée, elle va tout faire pour intégrer l'Académie des Anges afin de voir une mission sur Terre et pouvoir se venger. Bien sûr, en intégrant cette académie, elle va tomber amoureuse d'une personne qu'il ne faut absolument pas.
je ne vous en dis pas plus, je ne l'ai pas encore vu. C'est un pitch assez banal concernant ce type de romance, mais moi, ça match à tous les coups. Ce mois-ci, au mois de janvier, je me suis enfin lancée dans la saga Campus Drivers et je me suis dit, mais pourquoi tu ne l'avais pas lu plus tôt? Pourquoi tu ne t'étais pas laissé tenter, même si tu avais peur avec tous ces avis positifs? Et donc, j'ai lu le tome 1, je l'ai totalement adoré. C'est pas un coup de cœur, mais on n'en est vraiment pas loin. Suite à cela, il y a eu un petit cliquage et le tome 2 est arrivé. Je l'ai lu et dévoré. Et suite à cela, le tome 3 est arrivé et lui, il me reste encore à le lire. Donc dans le tome 1, nous suivons le personnage de Lane, dans le tome 2, nous suivons le personnage de Donovan et ici nous suivons le personnage de Lewis. Alors les Campus Drivers, c'est des mecs qui ont fondé une application pour être les taxis du campus. Bien entendu, ils suivent des cursus qui n'ont pas forcément à voir grand chose. Ils sont assez dragueurs, ils ont un petit peu toutes les filles à leurs pieds et on va les voir se ranger. Donc voilà un petit peu un résumé très bref. Si vous voulez plus d'informations, j'en parle dans mes posts Instagram, j'en parle dans des points lecture qui ne sont pas encore en ligne, mais surtout vous avez mes avis dans les vlogs semainiers. Comment ne pas craquer sur la dernière bande dessinée qui a fait parler d'elle de partout sur les réseaux sociaux? Et bien entendu, je vous parle de L'Or Olympus de Rachel Smith, publié chez Hugo BD. Un bel album qui peut paraître un peu cher puisqu'il fait presque 25 €, mais qui franchement est très qualitatif. Si vous aimez la mythologie, notamment le mythe de Hadès et Perséphone, je pense que cette bande dessinée pourrait vous plaire. C'est une bande dessinée qui va raconter leur histoire, mais tout cela avec une atmosphère très moderne, très dynamique et des sujets très forts. Moi personnellement, j'ai été vraiment absorbée. Attention, pour moi c'est une bande dessinée adulte, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas pour les enfants, pas pour un jeune public et qui peuvent heurter un peu la sensibilité. Nous avons des graphismes très particuliers dans cette bande dessinée avec des nuances de couleurs. Alors les graphismes, ça passe ou ça casse, mais moi j'ai beaucoup aimé. Ici, nous avons vraiment des personnages forts en caractère, nous avons beaucoup de choses qui m'ont transporté. C'est adapté d'un webtoon et j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte. J'ai reçu un service presse de chez La Martinière par les éditions Masse Critique de Babylio, Alron Widow de Xiran Jezao. Du coup, c'est ici une dystopie chinoise assez particulière. Bon, moi je l'ai lu, ça a été une déception, mais c'est quand même une histoire sympathique. Nous allons suivre, je me souviens plus des noms des personnages, je m'en excuse. Zetiane, c'est une jeune femme qui veut venger sa sœur. Pourquoi? Parce que sa sœur était concubine d'un pilote de chrysalide. Une chrysalide, c'est une énorme machine pour combattre. Et comme la plupart des concubines, elle est morte au combat. Et elle veut la venger en tuant le pilote responsable de sa mort. Zetiane a un caractère très prononcé et elle va bien entendu assouvir sa mission. Et en même temps, montrer des capacités hors normes pour une femme. Oui, vous avez bien entendu, pour une femme. Ouais, donc elle va être mise en avant pour être la veuve de fer et on va la choisir pour être la concubine du pilote au plus haut QI, au plus haut nombre, si vous voulez, psychique, puisque la psyché a une énorme incidence dans ce monde, parce que plus la psyché est haute et plus on est fort, plus on peut gagner et rentrer en osmose avec sa chrysalide, mais plus sa psyché est forte pour un homme, plus il risque de tuer sa concubine. Donc comme elle a une psyché qui est quand même assez forte, on va la mettre avec Lee Shimin qui est un pilote particulier. Il gagne tous les combats, il tue quasiment toutes ses concubines et en même temps c'est un meurtrier. Donc ils vont devoir cohabiter pour devenir le couple parfait. C'est vraiment une dystopie qui est assez féministe, qui est très sympa, que j'ai très apprécié lire, mais qui pour moi mériterait beaucoup plus de développement au sein de l'univers. Bref, je ne vous en dis pas plus, mais pour moi c'est une déception, mais à contrario, j'ai vu de très bons avis. Pour terminer avec tout ce qui est livre papier, avant d'enchaîner avec les 2 livres numériques que j'ai reçus ce mois-ci, on va passer à des éditions sublimes, à vraiment de l'achat de fans, tout simplement. Parce que j'ai eu pour Noël
les éditions de Harry Potter de Minalima. Donc Harry Potter à l'école des sorciers et Harry Potter et la chambre des secrets. 2 éditions absolument magnifiques avec des petites pages pop-up illustrées, tout ce que vous voulez. C'est vraiment incroyable, c'est très beau, c'est voilà, hein, j'ai pas les mots tout simplement, je vous montre comme ça, mais c'est trop beau, c'est incroyable. Et j'ai vraiment hâte de les relire dans ces sublimes éditions. Je pense que ça peut être très immersif. Bon, je n'ai pas été originale en recevant ça à Noël, mais bon, que voulez-vous? C'est Harry Potter. Et en ce mois de janvier, qu'est-ce qui est sorti? L'édition 20 ans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc j'ai pris les belles éditions Gryffondor. Voilà, pour compléter ma petite collection, et j'ai vraiment très hâte aussi de me replonger dans cet univers que j'aime tant. Au mois de janvier, j'ai reçu 2 services presse numériques, j'ai reçu Shine Again de Céline Nicolas, une romance dans le milieu musical. Nous allons suivre une héroïne qui doit faire ses preuves un petit peu dans une maison de disques en tant que manager. Elle va subir un petit peu les déboires de ce monde-là et elle va essayer d'aller retrouver l'artiste parfait. Et là, elle va trouver quelqu'un qui ne sera pas forcément facile à guider, avec un sale caractère et qui a tous les points négatifs pour être populaire. Et pourtant, nous allons suivre cette belle romance, ce fond musical qui est juste incroyable. J'ai beaucoup aimé cette romance avec la plume de Céline qui devient de plus en plus aiguisée. Le second service presse que j'ai reçu, c'est de la part des éditions Inceptio. C'est de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano. Alors ici, nous sommes dans une fantasy young adulte avec un monde parallèle. Nous suivons Zoé qui va découvrir des origines qui lui appartiennent, qui sont très mystérieuses. D'ailleurs, c'est ma lecture en cours. Je reviendrai vous en parler très vite. Voilà, ce sera tout pour le book haul de ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous à me dire quels livres ont rejoint votre pile à lire, bibliothèque à lire, pièce à lire, comme vous voulez en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres mentionnés si vous les avez lus. Et moi je vous fais plein de gros bisous.